Je vais aller sur connaissons-nous celui que nous avons reçu? C'est une drôle de question, mais je vous la pose. Nous avons reçu Jésus-Christ, qui lui, il est le roi, il est le Mashiach, Yeshua, Mashiach, celui qui est tout puissant, le Melchisedec, El Gibor, le grand Adonai. Enfin voilà, c'est ce grand Jésus. Est-ce que vous avez considéré de la manière dont vous le recevez chez vous? Parce que lorsque nous grandissons ensemble, il y a aussi cette notion de comment nous recevons-nous les uns les autres. Comment est-ce que nous nous accueillons les uns les autres? Comment est-ce que nous vivons ensemble? Alors aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué, c'est vrai. Mais il faut quand même se poser la question. Et là, je crois qu'il faut considérer toujours ce côté des relations entre nous, en commençant par le Saint-Esprit qui vit chez nous et Jésus que nous recevons au travers du Saint-Esprit. C'est lui qui vit en nous jour après jour. Et pas nous, c'est lui qui vit en nous. Hein. Est-ce que ce que nous pensons, ce que nous disons, ce que nous faisons, est-ce que Jésus-Christ le ferait? Est-ce que ce que je pense, Jésus-Christ le penserait? Est-ce que ce que je projette de faire, Jésus-Christ a envie de le faire? Alors il est clair que Jésus entend nos désirs et qu'il va nous apprendre à avoir les bons désirs pour son royaume et pour ce à quoi il nous appelle. Mais je vous rappelle que tout à l'heure, l'image de la pierre qui a été roulée et on voyait de loin la croix sur le Golgotha et puis il n'y avait plus personne dans le tombeau. Donc ça voulait dire que Jésus était remonté au ciel et qu'il n'est plus là, mais il est toujours là par le Saint-Esprit, en nous bien sûr. Nous devons bien y réfléchir. Ne vous lamentez pas d'être seul, il est là. Ne gémissez pas d'être pas compris, il comprend tout. Et plus nous aurons ce Christ en nous, plus la communion que nous aurons entre nous sera riche, nous aidera à commencer à vivre ce royaume incroyablement profond dans la compréhension, dans la relation, dans la miséricorde, dans l'amour. Alors je repose cette question, comment regardons-nous notre frère? Est-ce que nous le voyons comme celui qui est le Christ ou pas? Ce sont des grandes questions, je me les pose souvent. Quelle relation avons-nous, nous, en tant que corps avec Jésus? Est-ce que nous avons une relation collective ou simplement individuelle? Est-ce que nous connaissons Jésus comme notre ami? Ouais. On revient à cette grande question. Si je devais vous dire, racontez-moi votre relation avec Jésus depuis hier. Qu'est-ce qu'il vous a raconté? Qu'est-ce qu'il vous a dit, le Saint-Esprit? Il vous a rappelé quoi de Jésus? Le Saint-Esprit qui est en vous et qui vous rappelle toutes choses. Qu'est-ce qu'il vous a dit? A-t-il été silencieux depuis une semaine? L'invitation de Dieu à ces temps d'intimité avec lui, c'est pour ceux qui désirent sortir de l'attitude de serviteur pour devenir l'ami. Et vous allez voir apparaître la vignette, l'ami pour ceux dont le cœur brûle de le rencontrer. Prenons un petit moment pour regarder cette vignette que j'aime beaucoup. Voilà. L'ami est plus inquiet de décevoir l'autre que de lui désobéir. C'est toute une affaire de mentalité. Le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Il n'a pas accès au domaine personnel, intime de son maître. Il est serviteur. Pendant de nombreuses années, j'ai entendu des chrétiens, des chrétiennes, des personnes autour de moi, des amis me dire « Nous sommes des serviteurs inutiles ». Il y a quelque chose en moi qui résonnait pas. Je dis « Mais comment on est quand même utile ». Oui et non. Oui, je crois qu'on est des amis et un ami, il est très utile. Et Jésus, notre ami, est très utile aussi pour nous, voyez-vous. L'ami, je le redis, il est plus inquiet de décevoir l'autre que de lui désobéir. Et ça aussi, c'est la marque de l'amitié. Est-ce que nous sommes inquiets vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis aussi de notre communauté, de nos frères et sœurs dans le Seigneur? Je rappelle que nous grandissons mieux ensemble, c'est
le sujet de ce cours qui dure depuis quelque temps maintenant, eh bien voilà, l'ami, il a un centre d'attention différent et il a avant tout besoin d'intimité. C'est pourquoi nous souffrons à l'heure actuelle, la famille chrétienne. Parce que nous avons besoin de cette intimité ensemble. Alors nous faisons des Zooms, nous faisons des YouTube, nous faisons le mieux que nous pouvons en ligne, mais nous avons besoin d'être dans cette dimension de Acte 2, 42, ensemble. Et ensemble, ça ne veut pas dire qu'en ligne, hein. Ensemble, ils persévéraient dans l'enseignement, la fraction du pain. Enfin, voilà, je ne vais pas te dire tout le verset, mais ensemble. Ce qui m'intéresse, c'est le ensemble. Ils persévéraient. Parce que l'ami, il a besoin d'intimité, il a besoin de relations. Et si tu te languis des autres, eh bien, c'est que tu es vraiment ami avec les autres. Mais si les autres ne te manquent pas tant que ça, finalement, tu es assez bien dans ton isolement à la maison, tu choisis tes propres programmes sur, comme on fait tous en ce moment, hein, sur euh, les Zooms, les YouTube et tout ce qui existe avec une communication virtuelle, toutes ces techniques modernes formidables, mais qui, tout de même, hein, tout de même, euh, moi, je ne sais pas ce que vous ressentez, mais je ressens, heureusement que j'ai un présentiel avec ma propre communauté à l'heure actuelle, mais je ressens un immense manque d'intimité ensemble, pas avec Jésus, parce que ça, on peut l'avoir tout le temps, mais avec les autres et Jésus. Ah oui. Alors l'obéissance, je ne suis pas convaincue que ce soit dans un premier temps la préoccupation majeure dans ce contexte de grandir ensemble, là je parle bien. La préoccupation majeure, c'est est-ce qu'il y a quelque chose en nous qui ne voudrait pas décevoir Jésus simplement parce qu'on est inquiet. On a une inquiétude de ne pas décevoir Jésus. On a une inquiétude de ne pas pouvoir avoir assez d'intimité avec lui. On a une inquiétude de ne pas avoir d'intimité tous ensemble. Ouais, ça me semble être une bonne marque, en tous les cas, d'un véritable amour. Et lorsque Paul dit « aimez-vous d'un amour ardent », ce mot ardent, hein, se penser au feu, eh bien, mes amis, il faut l'entretenir. Donc ta marche, elle est quoi ta marche avec le Christ, en relation avec Christ? Ta marche, elle est la démonstration de ta foi. Et quand j'ai vu cette image, je me suis dit, ouais, c'est exactement ça. Combien de fois il va falloir s'entraîner pour ne pas retirer le bandeau? Parce que c'est peut-être cela qu'on aurait tous envie de faire. Mais le Seigneur veut nous apprendre parce que son royaume n'est pas de ce monde, parce que ce qu'il veut nous demander n'est pas à notre compréhension de raisonnement humain, parce que beaucoup de choses qu'il va nous demander de faire, nous ne le ferions pas si nous le voyions, hein, de nos yeux humains. Il y a beaucoup de choses qui nous attendent dans son royaume et nous sommes à l'apprentissage de la foi. Alors j'aime vraiment cette image, mais voyez-vous, le moment où vous sauterez dans le vide, eh bien, il y aura la main de Dieu pour vous rattraper parce qu'il ne vous laissera jamais sauter dans le vide. Jamais. Il est bien trop amoureux de nous. C'est un Père bien trop prévoyant pour faire cela. Donc, n'oubliez pas, ne sautez pas dans le vide. Sautez par la foi, sachant qu'il y a sa main pour vous rattraper. Et c'est quand même rassurant. Alors, Galates chapitre 2, versets 6 et 7 dit ceci. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, à la manière dont on vient de le voir, hein, tant enraciné et fondé en lui, affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en actions de grâce. Moi, ce que je comprends dans ce verset, c'est que nous pourrons faire ce pas dans ce qu'on appellerait le vide, c'est-à-dire où notre humanité, notre raisonnement ne peut pas suivre. Alors, ce qu'il a dit à Pierre, Pierre, suis-moi. Jésus est sur l'eau, Pierre est dans une barque. C'est impossible. Il aura mieux valu qu'il ait les yeux bandés, ça aurait peut-être été plus facile, sauf que là, il avait les yeux grands ouverts. Hein. Et il y est allé, je crois, simplement parce que la parole de Jésus l'a porté. Il a marché sur la parole de Jésus, pas sur ce que ses yeux ont vu. Et c'est cela que nous apprenons aussi tous ces jours. Je crois que parfois, dans le fait de grandir ensemble, il faut accepter
de continuer à marcher avec des personnes en priant que tout ce qui peut-être ne nous plaît pas, ne nous va pas, ne nous correspond pas. Il faut peut-être juste dire attendons parce qu'il va y avoir des changements. Et si dans notre démarche collective du corps du Messie, que ce soit autant pour Israël que les nations, que les gens autour de vous dans votre communauté, que peu importe, je parle là du corps de Christ en général, et si nous prenions la foi que chacun va vivre sa transformation et au travers des paroles que nous allons, en tant que veilleurs, guetteurs, déclarer sur eux, les choses vont vraiment se transformer de la bonne manière. Et si nous pouvions commencer à rêver avec Dieu, que Jean 17 va être possible. Ajustez vos comportements, c'est de cela dont je parle. Ajustez vos comportements. Et pour cela, nous devons apprendre à réagir. Eh bien, allons-y, aux critiques, aux rejets. Eh oui, nous sommes tous ensemble, alors forcément, ça va fuser un jour ou l'autre. Hein. Critique, rejet, on va avoir, je le verrai plus tard dans le cours la prochaine fois, on a 3 domaines vraiment à aller investiguer, on va dire, hein, en tant qu'explorateur, chercher qu'est-ce que Dieu veut nous dire, découvrir peut-être des choses auxquelles on n'a pas pensé, auxquelles il faut réfléchir, parce que cette saison, il faut recreuser dans notre vie passée, mais aussi dans notre présent, pour, je crois, pouvoir aller encore plus dans notre futur. Alors, il y a 3 domaines que nous allons investiguer plus tard. Ne pas vaincre le système, céder au système, se rebeller contre le système. Ça va être des choses qui vont être devant nous. Et la réponse biblique au rejet, elle consiste à résister à la tentation de nous défendre. Résister à la tentation, résister aux tromperies, résister à la domination, résister aux accusations. Mais comment allons-nous résister? Alors, j'ai mis sur cette vignette, il faut que j'arrive à la lire. Voilà, nous devons apprendre, donc on va le voir ensemble, ne pas vaincre, ne pas céder au système, ne pas se rebeller contre le système, on le verra plus tard, et résister à la tentation. Alors, on va d'abord aller dans, nous devons apprendre à réagir aux critiques et à tout ce qui va se lever. Puisque nous allons être ensemble, il va y avoir un certain nombre de choses qu'il va falloir gérer. La première des choses, résister à la tentation de vous défendre. Résister, c'est extrêmement important. Et j'ai cherché pour vous ces quelques images. Pardon, c'est mon chat, excusez-moi. Voilà, quelques images, parce que mon chat aime aussi mon cours. Il faut faire face aux critiques, et je vais en parler. Il faut faire face aux critiques, c'est extrêmement important d'y faire face. J'ai beaucoup de mal à voir la vignette, mais j'essaie de me la mettre. Excusez-moi, j'arrive. Voilà. Lorsqu'on va vous critiquer, vous allez faire quoi? Pour l'instant, je pose juste ça sur la table. Et comment vous allez réagir face à toutes ces critiques qui vont se lever contre vous? Parce que vous savez quoi? Je suis sûre que comme tout le monde, vous avez été beaucoup critiqué et moi, la même chose. Ça fait partie de la vie normale chrétienne. Ceci dit, la Bible, elle est très claire. Nous n'avons pas à nous défendre dans un premier temps à quoi que ce soit. Et je vais rappeler quelques clés avant d'aller sur le sujet la prochaine fois. Et je vais finir avec ces quelques clés. Je veux vraiment les poser dans votre vie. Parce que si ces clés n'y sont pas, vous ne pourrez pas fermer la porte à ce à quoi vous aurez à faire face. J'ai traité les émotions dans les cours précédents parce que nous avons à travailler sur nos émotions de la même manière. J'ai traité le combat des pensées avec tout ce que nous avons à faire au niveau de nos pensées parce que c'est là vraiment la source de toutes les difficultés. C'est ce que nous décidons de penser. Ça, c'est le numéro 1. Les émotions s'aligneront si vos pensées vont être les bonnes pensées de Dieu. Vos émotions s'aligneront, elles n'ont pas le choix, elles s'aligneront à vos bonnes pensées. Maintenant, allons voir ces quelques clés pour avoir cette identité établie. J'insiste et je rinsiste parce que c'est extrêmement important. Alors allons-y. Une par une, nous allons les lire. Avoir une relation personnelle avec Jésus.
Ça, c'est une des premières choses. Je l'ai redit et redit, tout ce que vous êtes, c'est votre relation avec Jésus, et tout ce que vous faites doit être en relation avec Jésus. Sans quoi, checker, éliminer. Avoir conscience que le Saint-Esprit habite en vous. Vous devez avoir cette conscience 24 heures sur 24 que le Saint-Esprit habite en vous. Ce que vous faites, la série que vous regardez, les courses que vous allez, les gens que vous côtoyez, tout ce que vous faites, vous devez garder cette conscience que le Saint-Esprit le fait avec vous. La troisième chose, avoir une révélation de sa nature, la nature de Dieu, de Christ. Qui est-il? Donc, toute la différence entre le chrétien charnel, l'homme charnel, le chrétien charnel et le chrétien spirituel, sans quoi vous ne vous y retrouverez pas. Entrer dans le combat spirituel, de s'approprier notre identité dans notre expérience quotidienne. Il y a un combat et ça ne vient pas tout seul. La maturité est un chemin de croissance et de combat. La liberté est aussi un combat instantané, rapide, mais la maturité long et difficile. Donc, ce combat, il est là. Ne me dites pas que vous n'êtes pas dans un combat, sans quoi je m'inquiète pour vous et je prie pour vous. Il faut s'approprier les promesses que Dieu donne. C'est un travail quotidien. Prenez des promesses. Appropriez-vous ces promesses. Méditez-les, parlez-les, croyez-les, reprenez-les. Faites quelque chose pour qu'elles travaillent dans vos entrailles. Parce que ces promesses, c'est pour vous. C'est votre héritage. Mais vous avez à y travailler. Josué, lorsque Jésus lui a dit, Dieu lui a dit, c'était sans doute Jésus d'ailleurs, Dieu lui a dit, je te donne le pays promis, voilà, il est là, vas-y, il est à toi. Alors Josué s'est dit, il est à moi. Il est rentré par la porte de Sichem, il est rentré et il s'est dit, ça y est, le pays m'appartient. Stupéfaction, il tombe sur Jéricho, compliqué Jéricho, puis après il tombe sur Haï, il a la défaite. Et il dit à Dieu, mais tu m'avais dit que tu m'avais donné tout le pays. Je t'ai donné le pays, maintenant il faut que tu exerces ton autorité pour te l'approprier. C'est exactement la même chose pour vous et pour les promesses. Vous ne pouvez pas rien faire. Il faut faire comme Josué maintenant. Circoncire votre cœur, comme Josué et Caleb l'ont fait pour la deuxième génération, et entrer dans le pays que Dieu vous propose. Et pour cela, ça demande du travail. Obéir à ce que Dieu dit et écouter sa voix. Eh bien oui, c'est la base. Entendre Dieu, désirer entendre Dieu, parce que Dieu désire parler. Mais il faut désirer l'écouter. Donc, il y a cette importance d'écouter la voix de Dieu et bien sûr de lui obéir. C'est la clé de la relation avec Jésus. Vous savez que vous êtes en relation lorsque vous entendez quelqu'un vous parler et que vous faites ce qu'il vous dit. C'est ça la relation. Voilà. Et puis, la voix de Dieu s'entend mieux ensemble que seul. Ça, c'est la bonne nouvelle et ça fait partie du cours dans lequel je suis. Nous entendons mieux ensemble, nous combattons mieux ensemble, nous vivons mieux ensemble, nous prions mieux ensemble, nous avons de la force ensemble, nous aimons davantage lorsque nous sommes tous ensemble. Ça, c'est la fin de cette session pour aujourd'hui. Et je vous emmènerai la prochaine fois sur ce pays promis qui est là devant nous et la manière dont nous allons avoir à le conquérir, mais pas seulement. Ces trois domaines du ensemble qu'il nous faut apprendre à, je dirais, gérer. Oui, gérer ensemble. Il faut gérer ces choses. Nous sommes sur la terre le gouvernement de Dieu, mais le gouverneur, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va nous aider chacun à gouverner notre vie. Je veux prier avec vous pour remercier le Seigneur de ce que nous avançons ensemble, nous entendons ensemble ce que Dieu veut nous dire et nous nous préparons. Et je prie que cet enseignement d'aujourd'hui vous ouvre le cœur à désirer ce ensemble. Ouais, c'est quelque chose du cœur de Dieu qui bat très fort en ce moment. Les nations se mettent ensemble, les ministères se mettent ensemble, les familles se mettent ensemble, l'esprit d'Élie souffle sur le pays, souffle sur nos cœurs, et le Seigneur nous dit, mais faites-moi confiance parce qu'ensemble, nous allons bien mieux y arriver. Mettons nos complémentarités ensemble, mettons nos pluralités ensemble, mettons nos diversités ensemble, n'ayons pas peur d'être ensemble et laissons le Seigneur nous faire ces
pas de foi dans des vides qui n'en sont pas, puisqu'il y a forcément la main de Dieu qui nous récupère juste en dessous pour nous dire, tu vois, j'étais là. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée et je vous invite donc à revenir au cours prochain. Le prochain cours, c'est le 4 février, on se retrouvera là. Et puis ensuite, il y aura 15 jours de vacances et nous nous retrouverons après les vacances de février. Mais nous nous voyons encore la prochaine fois. Passez une belle soirée. Je vous encourage à venir sur ma chaîne YouTube. Ça y est, voilà, elle apparaît à l'écran. J'ai enfin la possibilité de vous la présenter correctement. J'ai mis tous les cours que je donne tous les jeudis divisés en 20 minutes. Donc, ce sont des petits cours de 20 minutes. Ils sont tous triés dans la playlist de ma chaîne. Vous pouvez aller réécouter le morceau qui vous est utile, dont vous avez besoin, ou tout l'enseignement si vous voulez. Il y a les cours en live d'1 heure et il y a aussi les petits cours de 20 minutes et c'est là où vous allez pouvoir aussi grandir avec tout ce que la parole de Dieu nous enseigne. Je vous mets quelques annonces. Je serai aussi avec les Euglos, c'est pas tout de suite, mais au moins je vous l'annonce, dans une conférence nationale des Euglos qui se fera en ligne, exactement comme je le fais mon cours. Et bien voilà, vous pouvez me retrouver sur cette conférence. Et puis, une prochaine journée que vous pouvez suivre aussi en ligne, le samedi 27 février, et nous irons chercher la face de Dieu. Belle soirée.